Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle review. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit kit et un tarot pour, pour ne pas changer. Alors, on ne va pas changer les bonnes habitudes. Je vais vous présenter un petit tarot qui s'appelle Tarot The Complete Kit. Voilà, donc ce tarot, bien sûr, se trouve dans une petite boîte, comme celle-ci, et a été édité aux éditions Running Press. Donc cette petite boîte va contenir, qui est de format carré, donc va contenir un jeu de tarot. Il va contenir voilà, un jeu de tarot comme celui-ci. Donc voici le dos. C'est un petit format carré. Voilà. Vous avez ici quelques arcanes mineurs. Et ce petit tarot a un format, pour vous montrer, à peu près de jeu de carte de poker, mais en largeur, mais en hauteur, il est donc comme il est carré, il est un peu moins haut. Voilà. Pour le format. Donc au niveau de la qualité, les cartes sont assez épaisses. Par contre, il glisse pas très bien, mais bon, il est quand même d'une bonne qualité. Bien sûr, vous avez vu le dos, vous pouvez effectuer des tirages à l'endroit et à l'envers pour ceux qui les pratiquent de cette manière-là. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, le jeu se trouve donc sur ce petit kit qui est aimanté. Donc lorsque vous l'ouvrez, vous avez le petit livre, voilà, que voici. Donc le petit livre va reprendre bien sûr tous les arcanes majeurs et mineurs de manière extrêmement simplifiée. Et d'une manière générale, je dirais que il est plus présenté sous forme de guidance de développement que prédictif. Mais si vous connaissez bien le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, vous pouvez tout à fait l'utiliser sous forme prédictive. Alors, je dirais que ce petit tarot a attiré mon attention tout simplement parce que les illustrations me font penser à des illustrations du Petit Lenormand. Pas exactement, mais un peu quand même. Donc regardez, si je prends par exemple l'as de bâton, vous voyez, j'ai la lettre. Et rappelez-vous, en cartomancie, hein, l'as de, que je ne me trompe pas, c'est l'as de trèfle qui est l'as de bâton. Non, ça c'est les deniers. Je me rappelle plus en cartomancie par rapport au carreau ou au trèfle, mais c'est pas grave. Vous voyez, vous avez la notion de courrier qui réapparaît, donc le fait d'avoir des nouvelles. Alors c'est vrai que ce petit tarot, dans sa manière, dans les illustrations qui sont très enfantines, vous voyez, des illustrations qui sont très enfantines, très simples, mais on est dans quelque chose, je dirais, d'accessible qui ne semble pas hermétique. Mais lorsqu'on connaît bien le tarot, toutes ces petites images vont renvoyer à quelque chose, à une signification très précise, comme je vous le disais déjà, sur le plan terrestre. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la prédiction ou de la guidance, on se raccroche toujours, on parle toujours de choses qui concernent l'être humain, donc des choses terrestres. Donc on n'est pas avec les arcanes mineurs comme dans le Rider-Waite où nous avons des petites scènes de vie, mais on a des petites images à peine plus élaborées que le Lenormand et qui vont tout de suite donner un sens à la lame. Alors ça c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ceci?
Voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau du jeu, donc de la qualité. Après, s'il y a à l'intérieur, vous avez un petit dépliant qui, en plus du livre, vient se rajouter au livre et va proposer des méthodes de tirage. Voilà. Donc une méthode de tirage et il va vous expliquer comment travailler, par exemple. Voilà, là vous en avez une ici et il y en a une autre ici aussi. Voilà, vous avez deux méthodes de tirage. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui débutent ou c'est toujours intéressant, je trouve, de voir ce que les autres cartomanciens utilisent comme méthode de tirage, parce que ça peut donner des idées aussi pour créer les siennes. Et parfois, voilà, on a plus d'affinité avec certains tirages, certaines méthodes de tirage qu'avec d'autres, et je trouve ça intéressant. Voilà, donc je vous ai dit l'essentiel et maintenant on va voir ensemble les cartes. À tout de suite. Nous voici de retour avec les cartes, donc les cartes du Tarot Complete Kit. Donc j'ai oublié de vous dire d'ailleurs qui les avait dessinées. Alors les illustrations sont de Julie Paschkis et la création du tarot et du texte par Dennis Fairchild. Voilà, j'avais oublié. Ça, c'est important quand même. Donc, voilà, je voulais vous montrer tout d'abord les arcanes mineurs. Alors, vous voyez, les arcanes mineurs sont différenciés par couleur. Vous voyez, donc nous avons ici le bâton, donc qui correspond au carreau. J'avais eu un trou tout à l'heure, donc j'ai vérifié pour ne pas vous dire de bêtises. Donc le bâton correspondant au carreau est représenté par le rouge. Bien sûr, le bleu ici va représenter les coupes, le cœur, hein, donc l'émotion, puisque nous sommes dans l'univers de l'eau. Ici, nous avons en vert les pentacles qui vont représenter les deniers. Et ici, nous avons l'épée qui va être symbolisée par le jaune. Donc l'épée qui va correspondre au pic, qui va correspondre à l'intellect. Voilà, parce que n'oublions pas que tout est rattaché, rien n'est séparé. Donc déjà, vous voyez, ce petit symbole est sympathique, je trouve, ces petits codes couleurs, parce que ça peut aider les débutants ou même hein, les personnes un peu plus aguerries. C'est des petits codes couleurs qui peuvent être sympathiques, parce que quand même, ne l'oublions pas, ici nous sommes dans quelque chose de noir. Et les dessins sont expressifs, mais voilà, moi j'ai vraiment l'impression d'être dans un petit Lenormand. Alors c'est très rigolo et je veux bien que vous me laissiez des commentaires si vous avez envie, pour savoir si vous le percevez de la même manière. Voilà, donc ça, je voulais vous montrer également quelques petits arcanes mineurs. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est par exemple ici, donc voici notre as de carreau en cartomancie traditionnelle, qui est ici l'as de bâton. Or en cartomancie traditionnelle, l'as de carreau va également parler de lettres de courrier, même s'il s'agit du début d'une entreprise, de quelque chose, ça peut être des papiers, hein, un contrat, quelque chose d'officiel qui va parler du développement de votre entreprise par exemple, mais on a vraiment la notion de nouvelles par écrit, par courrier. C'est pour ça que je vous disais que ça me faisait penser au Petit Lenormand, parce que voilà, nous avons aussi la lettre dans le Petit Lenormand qui va nous parler des écrits, des contrats, de ce genre de choses. Après, je voulais vous montrer cette autre petite arcane mineure que je trouve fort sympathique. Quand je vous disais que les illustrations avaient quelque chose de très touchante et de très enfantine, mais pourtant extrêmement parlante. Et justement, parce qu'elles sont simples, et c'est ça qui fait la force peut-être de ce petit tarot, c'est que tout comme le Lenormand, les illustrations
très simple, elle nous parle tout de suite, hein. Voilà, alors après il faut aimer bien sûr, mais donc ce 4 de denier va bien sûr nous parler de sécurité matérielle. Or on va retrouver le cochon qui bien sûr dans notre société, le cochon c'est la richesse, hein, c'est la richesse matérielle des agriculteurs, c'est l'animal qui va nourrir toute la famille toute l'année, donc c'est rigolo, c'est aussi le petit cochon, la tirelire, hein. Mais on a là ici dans ce 4 de denier la sécurité matérielle, même si on n'est pas millionnaire, mais une sécurité matérielle suffisante pour que l'on puisse vivre. Voilà, donc ça peut aussi montrer l'avarice dans le négatif, et c'est un petit peu ce que signifie ce cochon, c'est-à-dire qu'il est vraiment attaché à ses deniers. Voilà, je trouvais ça très rigolo, donc je voulais vous montrer ces jolis arcanes. Donc après, en ce qui concerne les arcanes majeurs, donc les arcanes majeures, on les retrouve, c'est exactement les mêmes arcanes majeures que le tarot de Marseille. Donc l'ordre des chiffres aussi, c'est le tarot de Marseille, et l'appellation également. Donc nous voici ici avec le jugement. Donc le numéro 20. Alors comme je vous le disais, je pense qu'avant d'attaquer ce tarot, c'est bien de connaître le tarot de Marseille, sa signification qui est très très riche. Et là, c'est rigolo parce que les choix ont été faits sur le renouveau. Donc en même temps, le jugement, c'est le renouveau, hein, qu'il soit agréable ou pas, on n'a pas le choix. Donc là, la chenille s'est transformée en papillon, et elle a peut-être la clé, elle va peut-être avoir la clé pour pouvoir avancer encore. Donc c'est rigolo, je trouve cette manière d'aborder cet arcane très sympathique. Enfin, les illustrations sont touchantes et en même temps, je trouve ça très parlant. Voilà, donc là après nous avons bien sûr la tour qui correspond à la maison de Dieu, donc toujours avec le même symbolisme. Nous avons le fou. Voilà, donc là il a un petit chapeau sur la tête avec des petits oiseaux. L'animal est présent mais c'est le chat. Donc la force. La force, vous voyez, donc on a la douceur, la femme, sa douceur, parce qu'en plus elle est nue, donc elle est pas protégée, qui domine le lion. Donc on a cette force, cette maîtrise des choses sans violence, cette maîtrise, voilà, tout en douceur. Impératrice, que j'aime beaucoup, qui renvoie ici vraiment à la nature avec les attributs de la femme, de la mère nourricière. Qui est vraiment très proche de la nature. Ici nous avons bien sûr l'équilibre avec la justice. Vous voyez, elle se trouve en équilibre. Alors j'aime beaucoup cette justice parce que la justice en effet va nous parler d'équilibre. Outre le domaine juridique, la justice va nous parler d'équilibre dans notre vie, dans nos affaires. Là elle essaye de trouver son équilibre sur une branche, sur un pied. Donc elle nous fait vraiment un travail de funambule. Je trouve ça très très intéressant. Nous avons le magicien, voilà, qui est représenté par un petit lapin qui a une tête d'humain, même de lièvre, je dirais, et qui est, pour ceux qui s'intéressent donc au symbole astrologique, il y en a certains ici. Donc le magicien est rattaché à Mercure. En tout cas, nous avons la lune et le soleil, nous voyons, qui maîtrisent les éléments et pour pouvoir aller de l'avant. Enfin voilà, je ne vais pas tous les passer, mais voici la papesse, la grande prêtresse, donc bien sûr qui est rattachée à la nuit, qui est rattachée à ce qui est caché, et l'empereur qui est là une botte, donc l'empereur qui a sa position bien assise et la maîtrise de son travail, la maîtrise de son pouvoir. Et voilà, nous avons envoyé ce genre d'informations avec ce tarot. Voilà, alors moi personnellement, pour le moment, je l'utilise surtout pour compléter certains tirages du tarot de Marseille, dans lequel je travaille beaucoup avec la numérologie et j'utilise des arcanes qu'on appelle occultes.
c'est-à-dire c'est des arcanes que l'on va sortir lorsque l'on a fait un tirage et qu'on va sortir par calcul. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, lorsqu'on a un certain nombre de cartes, les arcanes occultes vont nous permettre de différencier ce qui va directement répondre à la question et ce qui va venir compléter la réponse autour. Donc c'est vrai que déjà si on a trop de cartes, on s'y perd. Certaines cartes vont se répéter, donc il va falloir avoir 2 jeux. Mais en même temps, ça va nous permettre d'avoir un tirage plus, je dirais, plus lisible. Alors, je ne vais pas faire l'interprétation parce que, voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Mais par exemple, je vais vous montrer un tirage qu'on peut faire avec des arcanes occultes. Donc, si par exemple, voilà, je pose une question qui va concerner le consultant. Donc je le mettrai au centre. Ici, je vais positionner mes lames pour le tirage, pour répondre à sa question. Donc là, je ne vous ferai pas d'interprétation. Mais voilà, ici, nous avons les lames qui vont nous permettre de répondre à la question. Si la question de ce consultant concernait son couple, nous avons ici le soleil qui sort en finale. Donc je dirais que c'est plutôt positif pour l'avenir de son couple. Voilà, sans rentrer dans les détails, bien que le diable en contre puisse nous indiquer qu'il manque de passion, peut-être même de relations charnelles, etc. dans le couple. Voilà, mais bon, je vous dis ça parce que les lames me viennent à l'esprit dans ce... je les ai posées au hasard, il n'y a pas derrière une question précise, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc là, j'ai mon tirage qui va répondre à la question. Alors, si toutefois je voulais utiliser des arcanes occultes, donc je vais additionner ici, on va dire que c'est le passé, enfin c'est le passé d'ailleurs. Donc là j'ai la maison 8, j'ai la justice en 8 et j'ai le soleil en 19. Ça veut dire que je vais, si j'additionne 8 à 19, je vais avoir 27. Donc il n'y a pas 27 arcanes majeures, donc 7 plus 2 va donner 9. Ça veut dire qu'en arcane occulte, je vais retrouver ici l'ermite, voilà, qui va être un arcane occulte. C'est-à-dire que cet arcane va me permettre de décrire la situation de manière beaucoup plus précise. Donc je vais faire la même chose, donc là c'est le passé, je vais faire la même chose, ici nous avons le présent, donc 12 plus 15, 19 pardon, plus 15 ça va nous faire 34, donc 3 et 4 ça va nous faire 7, donc ici nous allons encore retrouver l'empereur, nous allons retrouver notre consultant. Hop, que je le trouve dans mes arcanes majeures, vous voyez l'empereur que nous avons vu tout à l'heure. Ensuite, donc là, cela va nous donner des informations complémentaires sur le présent. Si je continue, donc 15 plus 11, 26, 6 et 2, 8, je vais ici retrouver la justice. La justice, hop, elle est là. Voilà, vous voyez, donc la justice, je l'avais déjà ici dans mon tirage de base. Hein, donc ça nous permet d'avoir un autre jeu. Alors ensuite, donc ici on sera dans le futur proche. Dans le futur lointain, 11 et 8, nous avons 11 et 8, nous avons 19. À 19, nous allons retrouver le soleil. Alors le soleil, nous l'avions déjà ici, donc c'est plutôt intéressant. Donc je recherche mon soleil, 19. Hop, 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 l'étoile. Voilà, le soleil qui est ici. Voilà. Donc, vous voyez que ces cartes, moi, j'aime bien les utiliser voilà, dans ce genre de tirage parce qu'elles vont m'apporter visuellement des informations complémentaires qui vont
je dirais, préciser le tirage. Donc là, c'est intéressant parce que si nous regardons par rapport à la question qui est l'évolution du couple, donc comme je vous disais, qui était quand même positive, nous avons ici, dans le passé, l'ermite, donc qui peut indiquer que le consultant était peut-être introverti, donc il a eu du mal à communiquer dans son couple, vous voyez. Dans le présent, il ressort à nouveau, donc il ressort à nouveau, c'est-à-dire que cela peut indiquer que dans le présent, notre consultant a envie que son couple évolue, donc il va être actif, il va être acteur. Par la suite, si nous voyons la justice, donc qui ressort ici à nouveau, l'équilibre qui était en pour dans le tirage de départ, ça veut dire que il arrivera à maintenir l'équilibre dans son couple, même s'il y a des choses qui vont évoluer, il arrivera à maintenir un certain équilibre. Et au final, dans le futur lointain, parce que là on était dans le futur proche, donc dans un futur proche, il va réussir à, malgré les changements qu'il va essayer peut-être de provoquer, il va arriver à un équilibre dans un futur proche. Et dans un futur lointain, on retrouve le soleil, on retrouve le couple, on retrouve la chaleur. Donc autrement dit, son couple va évoluer, mais de manière positive et même dans un futur beaucoup plus lointain. Donc vous voyez, sur un plan visuel, nous avons quelque chose d'intéressant en utilisant ces lames, c'est-à-dire qu'elles vont nous permettre de ne pas se mélanger. Si on avait mis ici les mêmes cartes en double, au bout d'un moment, on se serait un peu mélangé. Certes, on peut les mettre de côté, etc. Mais là, elles sont petites, elles ne prennent pas de place et on peut encore rajouter d'autres arcanes occultes parce qu'il y en a d'autres. Si par exemple, vous voyez ici, dans le futur, je calcule l'empereur 4 et le soleil qui va nous donner 19, qui va nous donner du 23, je vais retrouver l'arcane 5. Et l'arcane 5, ici, c'est le pape. C'est l'union, c'est la stabilité. Donc vous voyez, là j'ai encore un autre arcane occulte qui va nous donner un complément d'information. Donc là, dans le futur lointain, mon consultant, je peux le rassurer. Voilà, donc même son couple va être stable. Même il peut être plan-plan, hein, parce qu'il s'agit du pape, mais ça peut être aussi un mariage. S'il n'était pas marié, ça peut indiquer aussi que son couple va évoluer à la fin vers un mariage, c'est-à-dire vers l'officialisation d'une union. Voilà, donc on peut faire ça ensuite pour bien sûr tous les autres axes. Par exemple, le 8 plus 4, je vais avoir ici 12. Donc je vais avoir le pendu dans un futur proche avec l'équilibre peut indiquer que le lien va se renforcer et qu'il va trouver un équilibre dans son couple. Dans le présent, 4 plus 4, je vais avoir un 8, donc je vais retrouver encore la justice. Voilà, donc il me faudra un second jeu. Hein. Et là, vous voyez, j'ai encore la justice qui va me parler d'équilibre. Donc vous voyez, on voit que ce monsieur est en recherche d'équilibre ici, la justice ici, la justice ici. Donc peut-être que même d'ailleurs, il recherche trop d'équilibre, ce qui peut le bloquer dans, je dirais, la créativité, dans la construction de son couple. Nous avons le 4 ici nous avons le 9, donc 4 et 9 font 13. 13, nous avons ici, nous avons la mort. Donc il est probable que dans le passé, il ait eu un changement brutal dans sa vie. Peut-être que il a connu une autre vie de couple et qui s'est mal terminée, qui a été arrêté brutalement, ce qui fait qu'il est peut-être un peu frileux. Vous voyez, voilà, donc nous avons vraiment ici un exemple de tirage qu'on peut faire en utilisant ces deux types de tarot. Voilà, c'est pour ça que moi personnellement, vraiment ce petit tarot me plaît beaucoup et je l'utilise vraiment dans ce sens-là plus qu'en tirage tout seul. Mais bien sûr, c'est tout à fait possible de faire un tirage simple, simplement avec ces arcanes.
Voilà, chers amis, bah, écoutez, j'espère que ma petite review vous a plu. Donc, bien sûr, je mettrai le lien sur ce joli tarot Tarot The Complete Kit, un lien où vous pouvez le trouver. Et je vous souhaite de faire de super beaux tirages inspirants avec ce petit tarot. Donc, pour les fans de Lenormand, je pense que ça peut vous parler. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.